Tu sais c'est quoi ton nouveau nom? C'est quoi? Léon Marchand Junior. Tout le monde m'a écrit ça. Léon Marchand n'a qu'à bien se tenir. Léon Marchand de la concurrence. Léon Dadou. Mode Léon Marchand activé. C'est qui c'est? C'est Dadou. C'est qui Léon Marchand, mon cœur? Je sais pas moi. Lui, c'est Dadou C'est lui qui a gagné toutes les médailles d'or à la natation. T'as vu comme t'es fort maintenant? Qui? Tu plonges, je fais des saltos. Avec la plonge, tu fais du crawl. On va aller s'entraîner un peu après, hein? Hein? Ouais, c'est Tu aimes la natation? Ouais, c'est Faut dire que t'as quand même eu le meilleur coach hier, hein? Hein? non. T'as quand même eu un Manodou, un coach Manodou, hein? Hein? Bof. Je pense que si tu continues tous les étés à t'entraîner avec ce coach, tu peux aller loin, mon cœur. Tu sais que c'est un vrai coach entraîneur de Jeux Olympiques qu'on a eu hier. Et je te jure que c'est vrai. Toujours des blagues. Et je te jure que c'est vrai. Jure, c'est une blague, c'est sûr. Non, Tout mon le temps, cœur. tu me le dis. Thiago, maman, te mens jamais, je te jure que c'est vrai. C'est le frère d'une Moi, grande je te championne. jure. C'est un entraîneur Moi, je te très jure, costaud. c'est pas vrai. Dato, tu veux que je te montre son Instagram? Oui, je veux que tu me montres. Les Jeux Olympiques. Je veux que les Jeux Olympiques soient finito pipo. Qu'il a, lui. C'est bien les Jeux Olympiques, mon amour. C'est plein de sports différents. Bon, en tout cas, dis que tu t'es trompé. Je m'ai trompée. Je me suis trompée. C'est toi qui l'as dit que j'allais dire je. Non, tu t'es trompée, je me suis trompée. Pas je m'ai trompée. Bah oui, je vais pas t'oublier. Je vous explique. En fait, à la base, j'allais monter. Ouais, tu sais pourquoi tu rigoles, toi. J'allais monter pour vous parler de la marque Les Baumes Magiques. Voilà, tranquillement, toute seule là-haut. Et en fait, quand elle a vu que j'ai pris les produits et que je suis montée seule, elle a fait une crise. Elle a pleuré et tout. Donc, du coup, je suis partie la rechercher. Parce que tu voulais le faire avec moi, c'est ça? Oui? Tu les aimes beaucoup? Bon, alors, ma Bubu, où est-ce qu'on les met, ça, d'habitude? Qu'est-ce qu'on en fait? Pour les lèvres, oui. Pour les fesses, quand elles sont rouges et qu'elles brûlent un petit peu? Quand elles sont irritées? Oui, c'est vrai. Et aussi quoi d'autre, surtout? À chaque fois que tu as un... Bobo. Ouais, à chaque fois qu'il y a un petit bobo, que tu te fais mal, aussi, on les met. Hein? Ah là, tu t'es encore fait mal. Alors, souvent, elle m'invente des bobos pour pouvoir le mettre. Alors, il existe en 4 formats différents et en 4 parfums différents. Le seul truc, c'est qu'on a déjà tout utilisé. Mon petit format, c'était le 10 ml qui était à la fleur d'oranger. Voilà, donc vous avez en plus de ces 3 parfums-là, la fleur d'oranger disponible en tout petit format. Là, on est sur du 30 ml, là, on est sur du 100 ml et là, on est sur un tube. Donc, le Monoeil, je l'adore, fleur de coton. Et ça, c'est aussi un de mes préférés, c'est sans parfum. Et celui-ci, il est aussi adapté dès la naissance au nouveau-né pour tout ce qui est aussi petites plaques d'irritation, petites plaques un peu, vous savez, les plaques de bébé, eczéma, tout ce qui est irritation du fessier, les fesses rouges, la nénette rouge, les petites plaques au niveau du zizi. Dès que petite irritation, c'est vraiment génial. Il est où ton bobo? Là. Où? Là. Ah, c'est plutôt un bouton, non? Bouton de moustique. C'est bobo. Ah, c'est un bobo, d'accord. Mais ça te ferait du bien de mettre un peu de baume magique? Dans tous les cas, ça fait pas de mal, ça soulage, hein? Bon, alors choisis-en. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est là. J'en étais sûre. J'en étais sûre que t'allais choisir le rose. Et c'est Hein? T'en choisis un seul, par contre. Lequel? là. Oui. Je vais d'abord commencer par moi. Moi, c'est pas des bobos, mais maman, elle complexe un petit peu, tu sais, parce que j'ai le genou toujours très sec dans cette zone-là. C'est toujours très, très sec et c'est pas très joli à chaque fois. Donc, tu peux m'en mettre pour bien hydrater mes genoux. Voilà. Non, c'est pas ici, mon amour. On refait. Je vais te montrer où. Attends. Ici. C'est tout ici que c'est sec, souvent, chez maman, avec les coudes aussi. Allez, vas-y, tu peux y aller, hein. Tu peux même en rajouter un peu. Voilà. Et toi, si tu veux, tu peux en mettre aussi. Mais pas sur tes genoux, tu m'avais dit. T'as pas les genoux secs, toi? Bon, tu peux le mettre où tu veux, mon cœur. Ça fait pas de mal, tu sais. Tu peux mettre un peu sur ton petit bobo que tu m'avais montré. Voilà. Tu peux mettre un peu sur tes lèvres aussi, comme tu fais d'habitude, si t'as les lèvres sèches. Voilà. C'est bon? On peut le fermer? Hein? Alors, on peut même se démaquiller avec. On peut même mettre dans les cheveux. Voilà, le prendre sur soi. Quoi, you want? Tes cheveux. Tu veux en mettre un peu sur tes pointes?
C'est hyper pratique, vous savez, quand vous avez les pointes un peu sèches, surtout abîmées, et ben vous le mettez dans votre sac et c'est trop bien à mettre sur les pointes de cheveux. Je vais t'en mettre, mon amour. Attends, bouge pas, tu me fais mal aux jambes, mon cœur. Reste sur maman. Aussi pour en baume après rasage, pour la barbe, on peut s'en servir. Il y a tellement de bienfaits, je vais tout vous lister. Voilà, je vais vous écrire juste après tous les bienfaits. C'est vraiment un produit 10 en 1 à avoir dans son sac à main. C'est un produit qui est quand même noté 100%. La note, c'est 100 sur 100 sur Yuka. Donc, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. C'est un produit 100% d'origine d'ingrédients naturels, voilà. Et ça soulage tout ce qui est irritation. Même quand vos enfants, ils tombent, ils se font des petits bobos. C'est trop bien. C'est un peu le produit magique qu'on a à la maison à chaque fois pour les enfants. Dès qu'ils pleurent et qu'ils ont mal quelque part. Ça soulage vachement aussi tout ce qui est eczéma, psoriasisme. Je sais à quel point c'est compliqué à traiter. Et ça soulage vachement. Même chez les nouveau-nés. Hein. Viens. Je te mets dans les pointes alors. Pour les cheveux, c'est top aussi. La texture, elle est incroyable. Voilà, on met un peu sur les pointes parce qu'en plus, ma fille a les cheveux rebelles. Allez, j'ai moins 15% sur tout le site. Voilà, je vous mets le code promo juste ici. Il n'y a pas que des baumes magiques. Il y a aussi un soin visage auto-bronzant. Hello. Il y a aussi un soin visage auto-bronzant qui est incroyable. Plein, 2 secondes mon amour, je finis de parler mon cœur. Plein de soins solaires et plein d'autres produits. Donc allez faire un tour, moins 15% sur tout le site. Bon alors je vous explique, je suis venue en quad. J'aime trop être en quad en ce moment. Et je suis venue faire un massage. Voilà. Grenouille, elle est venue il y a quelques jours, elle m'a dit que c'était trop bien. J'ai une tête. Je vous explique, j'ai fait un massage, waouh, du futur. C'était une Thaïlandaise, très très forte. J'ai l'impression d'être en Thaïlande. Un vrai massage, trop bien. Ah ouais, j'ai même pas envie d'entrer à la maison. Je lui ai demandé si elle avait pas de place. Après, elle m'a dit non, elle était full, du coup je vais revenir, mais c'était incroyable. J'ai fait celui-là. Mais t'as pété les plombs, toi. Rends-moi mon maillot de bain. C'est toi qui as fait la sauce, mon amour? C'est vraiment une professionnelle de la vinaigrette. Hein. Elle a même plus besoin de maman maintenant. Bon, je parle tout doucement. J'ai une tête. Parce que tout le monde dort. Julien il dort, les enfants dorment, tout le monde dort. Il est 23h. Et je m'ennuie. Voilà, je suis toute seule. Donc je me suis dit, allez, avant de mettre ma petite série. Je suis pas fatiguée, mais je baille. Avant de mettre ma petite série, je vais répondre à quelques questions que vous m'aviez posées la dernière fois. Je vous ai pas oublié, j'avais tout screené. Du coup, là, je vais en répondre à 4-5. Alors, j'ai pensé quoi de la cérémonie d'ouverture des JO? Je n'ai pas parlé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très malaisant. Vraiment. Il y a beaucoup de passages qui, pour moi, étaient clairement des passages avec des subliminaux sataniques. Voilà, très clairement. Il y a des passages aussi, 2 en particulier, avec des enfants. Les enfants n'avaient rien à faire là. Et la manière dont ça a été un petit peu interprété, les chorégraphies, toute cette mise en place, j'ai trouvé que c'était très... Il y avait des messages qui n'étaient... En tout cas, j'avais l'impression que certaines personnes voulaient faire passer des messages. Mais à mes yeux, les messages n'étaient pas assez subtils. Voilà. Alors là, c'était vraiment... Non, j'étais dégoûtée de cette ouverture des JO. Pour plusieurs raisons aussi. Pour plusieurs passages, pas que un en particulier. Mais voilà, que ce soit le cheval argenté, le cheval noir, tout ça, c'est des trucs à mes yeux qui sont quand même assez proches du côté obscur, on va dire ça comme ça. Pareil, il y a eu pas mal de passages que j'ai en tête avec des enfants. C'était pas clair du tout, les enfants n'avaient rien à faire là et tout ce qu'il y avait autour des enfants n'était pas, je sais pas, ça n'allait pas. Pour moi, voilà. Donc j'ai voulu boycotter les JO. Voilà, d'ailleurs j'avais même mis un message sur Insta, moi je m'en cachais pas. Pour moi c'était boycott total. Pareil, en termes de religion, moi je suis catholique. Et j'ai trouvé que certaines scènes
C'était un petit peu du manque de respect pour ma religion. Voilà. Donc j'ai voulu boycotter à fond les JO. Après, c'est vrai que moi, mon mari, il met les JO H24 du matin au soir. On a des JO à la télé. Ouais, je disais, du coup, moi, mon mari, il met les JO toute la journée. Et c'est vrai qu'il y a quand même, du coup, plusieurs fois où j'ai regardé. Notamment, je suis désolée. En fait, c'est la ring light qui me fait bailler. Mais à chaque fois, je coupe le snap, je recommence, c'est bon, flemme. Tant pis, je vais que bailler. Je disais notamment les passages de natation. J'ai adoré, moi, de voir deux médailles d'or en 2 heures. J'ai beaucoup aimé l'escalade aujourd'hui. Je regarde pas mal la natation, l'escalade, la gymnastique. J'ai vu aussi un petit passage de judo. Enfin voilà, je ne vais pas tous vous les faire, les passages que j'ai vus, mais c'est vrai qu'à la base, je voulais boycotter par rapport à cette ouverture. Et au final, je me dis que les athlètes, ils sont pour rien. Et qu'il y en a qui ont beaucoup de mérite. Et que il faut qu'on soit là pour encourager les Français. Voilà, tous les athlètes français. Et donc voilà, je boycotte, mais à mort, ceux qui ont eu la prise en charge de l'organisation de l'ouverture des JO. Voilà. Tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette cérémonie d'ouverture et qui ont du coup pensé aux subliminaux, aux trucs un peu farfelus, chelous, dark, obscurs. Alors eux, je vous boycotte, voilà. Mais vraiment clair, net, précis. Mais je peux pas boycotter les épreuves, les athlètes. Ils se sont entraînés pendant des années. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir. La France, là, je crois qu'on est... Hier, on était 3e, là, je sais pas aujourd'hui. Mais faut les encourager. Alors, pourquoi je mange halal? Alors, déjà, moi, il faut savoir quelque chose. C'est que je suis catholique, voilà, et que je mange de tout. À part ce que j'aime pas, genre les tomates, les lentilles, les betteraves, ok. Mais sinon, je mange pas spécialement de la viande, pas halal, pas cachère. Je mange pas forcément halal, je mange pas forcément cachère. Je mange tout. Ok, moi j'ai aucun souci avec ça. Quand je suis avec des amis qui mangent halal, je mange halal. En plus, je trouve ça trop bon. J'ai plein de potes qui m'invitent à des shabbats. Je mange cachère quand il faut manger cachère. Il n'y a vraiment aucun souci. Et pareil, il y a aussi de la viande cachère que je trouve très bonne pour le coup. Et quand il faut manger ni cachère ni halal, normal quoi, je mange normal, j'ai du charal dans le frigo, il n'y a aucun problème non plus. Voilà, donc déjà, moi je ne mange pas en fonction d'une religion, je m'adapte en fonction des religions, des gens qui m'entourent, de mes amis, enfin voilà, de base. Mais ce message, je pense savoir pourquoi, c'est parce que je vais dans une boucherie halal quand je suis en France, et qui s'appelle la boucherie des Coquières, qui est à Aubagne. Et en fait, j'y vais parce que tout simplement, la viande est juste incroyable. Que de base, c'est des amis à moi, enfin c'est la famille d'un pote à moi qui ont les 2 boucheries. Mais c'est surtout parce qu'en fait, la boucherie, elle est tarpin connue et c'est genre vraiment la meilleure du Sud. Halal ou pas halal, c'est la meilleure du Sud. Nous, on se régale encore hier. J'avais des potes qui venaient. J'ai eu plein d'invités hier soir. Ils sont tombés par terre en mangeant mes chipolatas. Donc, je n'ai rien à foutre de quoi, quand, comment. C'est juste que je mange ce qui est bon. Et là, en l'occurrence, c'est tarpin bon. Et moi, à Dubaï, vous savez, je mange halal. Hein, parce qu'à Dubaï, toute la viande est halal. Enfin, après, à 99%. Donc, j'ai vraiment aucun souci. Et je me régale. Voilà. Voilà. Alors, ma marque, elle est... vous savez, ça en est où? C'était prêt. C'est déjà prêt depuis fin mai. Tous nos prototypes. On a à peu près une 20aine de pièces par robe. Donc, on a une 15aine de robes. Ça fait 20 x 15. 300. Du coup, je sais plus combien ça fait. Ouais, c'est ça, 20 x 15, 300. Et donc, tout est prêt à Dubaï. En fait, à la base, on voulait un petit peu vendre en France. On avait 2-3 endroits, peut-être à Saint-Tropez et tout, mais on n'a pas pu. On a été pris à court par le temps d'envoyer, le temps de faire la mise en place avant la saison. Enfin, c'était trop juste. Et voilà. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, je vais surtout me concentrer dans un premier temps de mettre ça dans une boutique à Dubaï, une ou deux. Et de faire mon petit chemin comme ça, vendre mes petites robes. C'est surtout par passion et par plaisir qu'on fait ça avec Elodie. C'est pas non plus, je compte pas forcément là-dessus pour m'enrichir de fou. Enfin, tant mieux, hein, si je fais beaucoup d'argent, mais c'est pas le but. Donc voilà. Dans un premier temps, au mois de septembre, je vais les exposer à Dubaï dans des endroits un peu tendance. Je vais voir quel modèle marche le mieux, lequel marche le moins. Petit à petit, je suis nouvelle, moi, là-dedans. Donc voir un petit peu, voir ce que ça donne à la vente. J'ai pas encore fait de site, parce qu'en fait, le site il est prêt. Hein. Mais j'aurais pu mettre sur le site là. Mais le problème, c'est que, comme je vous dis, j'ai que 20 de chaque. Donc à tout moment, je vous parle de la marque, ça part comme des petits pains. Supposons que ça parte comme des petits pains en 2-3 semaines.
Je fais comment? Mes couturiers sont à Dubaï, c'est moi qui achète mon propre tissu, qui fait tout à la main avec les couturiers et tout. Si je suis pas sur place et que je suis en France 2 mois, comment je fais du réassort? Je pouvais pas, en fait. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Moi, chaque modèle, je vais chez le couturier, je l'essaye, je veux que tout soit parfait. Donc, c'est pas comme si c'était fabriqué en usine à la chaîne, non. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas ouvert le site parce que j'avais peur d'être submergée si j'ai trop de commandes et que je suis pas sur place pour les envoyer, que je délègue et que les commandes et que les envois se passent mal. Enfin, non, c'est notre, je disais, c'est notre petit bébé avec ma meilleure amie et on veut tout faire nous-mêmes. Voilà. Peut-être par la suite, si ça s'agrandit, j'aurai des assistantes, des employés, mais là, non, c'est que nous. Et limite, c'est nous, si un jour je dois lancer un site, on enverra des colis au début. En fait, je veux que tout soit parfait. Voilà. Parce qu'on y a tellement mis du cœur, du temps et de l'argent que je veux pas. C'est un petit bébé, voilà. Donc c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Oh. Et en plus, vous savez, nous à Dubaï, il fait tout le temps beau. Donc en fait, des robes comme ça de plage, je peux aussi bien les vendre septembre, octobre, novembre que mars, avril, mai. Il n'y a pas de saison à Dubaï. C'est tout le temps le moment de mettre une belle robe pour aller à la plage, quoi. À part des fois un peu en janvier où tu mets une petite veste par-dessus, mais voilà. Donc la priorité, c'est de les mettre en boutique. Parce que je veux vraiment avoir cette... Peut-être un site internet par la suite, peut-être que je ferai des fois quelques envois. On verra pour toutes les personnes qui seront intéressées de France, mais la priorité, c'est déjà de les mettre en boutique et voir ce que ça donne en boutique, quoi. C'est d'avoir une vraie marque en boutique et voir ce qui part. J'ai hâte de savoir, par exemple, quel modèle partira le plus et celui qui marchera le moins. Non, ma chérie, je ne suis pas enceinte. Désolée, j'ai les yeux qui brillent, j'ai encore baillé. Non, je suis pas enceinte. En plus, cet été, c'est fiesta. Là, ça va être repos aujourd'hui, demain, après-demain, toute la semaine, voilà. C'est vrai qu'on a tellement d'amis à chaque fois qui viennent à la maison. Genre, c'est vraiment cette année, chaque été, mais alors cet été encore plus, c'est la maison du bonheur. Les chambres sont full. Toutes les chambres à chaque fois sont pleines. Il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, des gens qui repartent, qui reviennent. On a des passages de 24 heures, on a des passages de 3 jours. Et en fait, à chaque fois, on a des gens, on fait des barbecues, qui dit barbecues, petit apéro et tout. Donc, non, si j'étais enceinte, je serais pas allée à Saint-Tropez, je serais pas allée à Ibiza, je ferais pas d'apéro, encore hier soir. Donc, non. Alors, je peux comprendre ce que tu dis et je l'entends. Voilà. Mais il faut savoir, il faut comprendre aussi que mon travail, enfin une partie de mon travail, c'est de vous proposer de jolies offres avec des réductions sur des marques avec lesquelles maintenant je travaille depuis longtemps et en qui j'ai confiance. Donc des placements de produits. Par contre, t'abuses un peu, hein. J'en fais pas 3 par jour. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais que 1 par jour. J'essaie de pas faire plus que 1. J'essaie de faire en sorte que le programme soit à peu près 1 par jour, maxi 2. Mais en fait, dans tous les cas, que je parle de quelque chose de profond, comme la dernière fois où j'ai eu un petit moment de faiblesse parce que j'ai eu, pour ceux qui n'ont pas suivi, quelque chose de mon passé qui a ressurgi. Et il a fallu que j'aide une personne, voilà, qui a rencontré de nouveau des problèmes, comme j'ai pu avoir dans mon passé. Et j'en ai parlé sur Snap, ça allait pas, et je vais pas vous le cacher, je vais pas faire style ça va quand ça va pas, en fait. Et moi, j'aime bien aller en profondeur des problèmes, y a pas de souci. J'assume tout, je dis tout, au contraire. Vos commentaires après de soutien me font du bien. Moi, je sais que je fais du bien aussi à certaines personnes. Voilà. Donc, dans tous les cas, que j'aille en profondeur sur un sujet, ou que ce soit aussi un jour où je me dispute avec quelqu'un, ça arrive un peu, mais comme il y a pu y avoir il n'y a pas longtemps, via Snap, ou un jour lambda, où il se passe rien dans ma journée. Quoi qu'il, j'ai mon travail, j'ai mon placement de produit à faire. Donc je suis désolée que tu le prennes comme ça, parce que c'est vrai que ça peut être perçu comme ça. Je parle d'un sujet sensible et après, j'ai mis un placement. Mais c'est juste que, même si je n'avais pas parlé de ce placement de produit, et que j'aurais, je sais pas, je m'aurais filmé dans la piscine avec mes enfants, j'aurais fait le placement de produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que j'ai fait un sujet sensible que j'ai fait le placement. Non, c'est que dans tous les cas, je fais le placement. Et des fois, c'est sensible, des fois, c'est la routine. C'est ma vie, quoi. Ça s'adapte autour. Parce que sinon, si je vais dans ton sens, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais en profondeur de quelque chose, ou bien que chaque fois que je suis sincère avec vous, il faut pas que je fasse de placement. Donc j'arrête de gagner ma vie, je gagne pas ma vie, et c'est surtout que c'est là où pour moi ce serait un peu hypocrite, ce serait de calculer quand est-ce que je fais les placements, quand je les fais pas.
bah non, en fait, je l'ai fait. Dans tous les cas, j'ai un planning, je le respecte. Et puis, bah, si ce jour-là, je vais bien, bah, tant mieux. Puis, si ça va pas, bah, tant pis. Et puis, dans tous les cas, que j'aille bien ou que j'aille mal, bah, je vous montre mon quotidien. Allez, dernière question pour ce soir. Quel est le prochain voyage? Bah, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce sera Saint-Tropez, mais bon, c'est pas vraiment un voyage. Enfin, on a l'habitude d'y aller, quoi. En revanche, notre prochain voyage, une fois qu'on sera rentré à Dubaï, qu'il y aura eu la rentrée, tout ça, si on peut se le permettre, niveau emploi du temps, je ne sais pas quand. À la base, on voulait retourner à Bali, parce que moi, c'est vrai que j'adore Bali, et que j'ai un de mes meilleurs potes qui est là-bas. Mais au final, on va peut-être se laisser tenter par l'île Maurice. C'était pas une destination qu'on voulait faire. C'est vrai que plusieurs fois, on nous l'a proposé. On avait aussi des potes à l'époque qui allaient souvent là-bas. Et en fait, ça nous a jamais chauffé. Et là, Paga, Chou, ils m'ont dit à quel point ils kiffaient. Jess, Thibaut, ils ont grave kiffé aussi. Donc, il y a peut-être moyen qu'on découvre l'île Maurice, un de ces quatre.